Frères et sœurs, bonjour. En ce mardi matin, nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 9, les versets 51 à 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes à un tournant dans la vie de Jésus. Il s'apprête à monter à Jérusalem, le lieu où il va souffrir sa passion et donner sa vie pour l'humanité. Et l'Évangile nous précise qu'il prit la route, le visage déterminé. Une manière de nous interpeller sur la façon que nous prenons nos responsabilités. Il est évident que Jésus savait très bien ce qu'il attendait, la souffrance à laquelle il serait soumis, mais en même temps, il connaît ses responsabilités et il en assume les conséquences. Dans notre vie, frères et sœurs, chacun de nous fait face à toutes sortes de difficultés, d'épreuves au quotidien. Et en même temps, nous avons des responsabilités, qu'elles soient vis-à-vis de nos familles, de notre société, de notre Église. Posons-nous la question aujourd'hui. Comment assumons-nous nos responsabilités et nos engagements ? Parfois, il est bien plus tentant de fuir et de se reposer. Mais en ce faisant, la réalité ne change pas. C'est bien en nous engageant à bras-le-corps, en assumant notre devoir de papa, de maman, d'étudiant, notre devoir civique, là où nous sommes. C'est comme cela que nous faisons avancer l'humanité. Une deuxième idée qui jaillit de ce passage aujourd'hui est la manière dont certains ont refusé d'accueillir le Seigneur. Les Samaritains refusent de recevoir Jésus et par conséquent, les apôtres, dans leur humanité, demandent à Jésus de détruire ces personnes, ces villes, mais Jésus va les réprimander. Frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas dit au Seigneur dans notre prière : « Pourquoi, Seigneur, tu laisses vivre ceux qui font souffrir les autres ? Pourquoi tu n'envoies pas une maladie sur telle ou telle autre personne ? Pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers ? Pourquoi tu n'obliges pas tout le monde à te reconnaître ? Fais une apparition. » Mais aujourd'hui, Dieu vient nous dire encore une fois qu'il n'est pas là pour forcer qui que ce soit à le reconnaître, à l'accueillir. Et ce parce que Dieu nous laisse libres. Nous avons à le choisir librement, mais surtout, nous avons à prier pour ceux qui ne l'ont pas rencontré encore. Alors demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui. La grâce de pouvoir assumer nos devoirs, nos responsabilités, comme il se doit, avec son soutien. La grâce de pouvoir accueillir les autres pour ce qu'ils sont, en priant pour eux, et non pas
en demandant leur malheur. Dans ce même sens, frères et sœurs, nous continuons à prier pour les prochaines ordinations du dimanche 3 octobre. Seigneur Jésus-Christ, toute vocation sacerdotale a son origine en toi. Autrefois, tu as rassemblé autour de toi des disciples et tu les as envoyés annoncer aux hommes à ta place la bonne nouvelle. Tu leur as demandé de ne rien emporter, mais de se donner totalement, comme toi-même, à l'envoi du Père et de compter sur lui. Dans les difficultés, il leur restait seulement la certitude d'être appelés et envoyés par toi. Renouvelle chez le prêtre et le diacre qui vont s'engager dans ta mission la grâce du premier amour. Fais-leur vivre l'élan de leur vocation qui les a décidés à te suivre et à tendre vers l'idéal sacerdotal. Fais-les croire à la grâce de la vocation qui, par l'imposition des mains de l'évêque, sont devenues pour eux certitude, et accorde-leur la force de renouveler sans cesse le oui du jour de leur ordination. Ne cesse pas de leur faire ressentir que leur engagement aide les hommes à vivre et suscite leur foi. Ne les laisse pas se décourager dans les difficultés du quotidien et que, aux heures de déception, ils trouvent force d'âme dans la certitude de ton appel. Donne-leur des personnes qui croient en leur vocation et qui fassent route avec eux. Sainte Marie, Mère des appelés, prie pour nous. Sainte Marie, Mère des disciples du Christ, prie pour nous. Saint Curé d'Ars, patron des prêtres, prie pour nous. Bienheureux Père Laval, prie pour nous. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée